Alors, pour commencer, le Sénégal honore ses champions, Chérif. Oui, c'était hier dans la journée avec des images exceptionnelles d'une parade et mentionner les rues de Dakar, les champions d'Afrique, en communion avec des centaines de milliers de supporters en liesse populaire. Ils sont partis de leur hôtel à Diamniadio et arrivés au palais tard dans la soirée où ils ont été accueillis par le président de la République. Nous reviendrons sur ces images sur Nenata. Et justement, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, annonce une enveloppe de 3,5 milliards et des lots fonciers en guise de récompense pour les Lions. Selon le chef de l'État, chaque joueur de l'équipe nationale du Sénégal va bénéficier d'une prime individuelle de 75 millions de francs CFA ainsi que d'un terrain de 1500 mètres carrés situé sur la Petite Côte, notamment à Pointe-Sarène. Les membres de la fédération de football vont recevoir chacun un terrain de 1000 mètres carrés et une prime de 50 millions de francs CFA, 500 mètres carrés pour les membres de la délégation également sur la Petite Côte, de même qu'une enveloppe de 305 millions de francs CFA pour la délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voici Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais profiter de cette occasion pour informer le peuple sénégalais qu'en leur nom et à mon nom, j'ai offert à chaque lion ici présent 75 millions. Et 1500 mètres carrés sur la Petite Côte. Aux membres de la fédération, 1000 mètres carrés et 50 millions. Aux autres membres de la délégation, 500 mètres carrés et 20 millions, toujours sur la Petite Côte. Au ministère des Sports, 305 millions pour des primes pour l'ensemble des agents du ministère et des terrains aux membres de la délégation ministérielle qui a accompagné l'équipe au Maroc. Et le président de la Fédération sénégalaise de football rend hommage aux Lions. Abdoulaye Fall qui est revenu sur le parcours exceptionnel des Lions du Sénégal, champion d'Afrique pour la deuxième fois. Il est toujours au micro d'Abib Faye. Et patriotisme. Le sélectionneur Pape Thiaw, notre Premier ministre, chef du gouvernement sportif, a défini la politique générale de l'équipe, sa stratégie lucide et sa coordination de l'action gouvernementale sur le terrain nous ont menés au succès. Le capitaine Khalidou Koulibaly, inébranlable ministre de la Défense, a garanti l'intégrité de notre territoire et a repoussé chaque offensive adverse. Idrissa Gana Gueye, notre ministre d'État et de l'Intérieur, a assuré l'intérim du capitanat avec la sagesse des cadres expérimentés et compétents, assurant la récupération et l'ordre au milieu du terrain. Edouard Mendy, ministre de la Sécurité nationale, a constitué le dernier rempart inviolable, sécurisant nos acquis lors des moments critiques. Sadio Mané, notre ministre des Affaires étrangères et de l'Attaque, a porté le danger dans le cas adverse et a fait rayonner le nom du Sénégal par son génie décisif. Nos jeunes talents, ministres de la Jeunesse, ont apporté l'audace et l'insouciance créative nécessaires pour déstabiliser l'adversaire. Enfin, l'ensemble des remplaçants, véritables hauts fonctionnaires de cette mission, ont démontré que la continuité du service public sportif était assurée à tout instant, prouvant que cette victoire est celle d'un collectif uni.
Toujours dans cette cérémonie où le capitaine Kalidou Koulibaly a pris la parole pour exprimer sa fierté d'appartenir à la nation. Il a salué la présence des autorités, tout comme le soutien du peuple sénégalais. L'artiste Youssou Ndour également a fait une prestation lors de la cérémonie, invitant également à l'unité pour conduire ce pays vers encore d'autres victoires. Nous les écoutons. Nous sommes fiers d'appartenir à cette grande nation, à ce beau pays qu'est le Sénégal. Et nous l'affirmons encore une fois haut et fort. Nous sommes le Sénégal, un peuple debout, brave, courageux, solidaire, résilient, discipliné, épris de justice et d'équité dans tous les domaines, singulièrement dans le sport. C'est pourquoi cette belle victoire, magnifiquement acquise au prix de nombreux sacrifices et au forceps avec méthode, grâce à notre volonté et notre engagement pour notre drapeau national, a une saveur particulière pour nous et nos respectueuses familles. Monsieur le Président, soyez notre porte-parole auprès de notre peuple, le peuple sénégalais. Transmettez-lui tous nos remerciements et notre reconnaissance éternelle pour ce soutien indéfectible, pour ses prières, ses bénédictions, mais surtout pour cette force qu'il nous a procurée tout au long de cette compétition. L'accueil populaire que nous avons reçu hier à notre arrivée et celui d'aujourd'hui durant la parade, tout au long de notre parcours jusqu'à l'arrivée au palais, atteste de la passion et du patriotisme de nos compatriotes. Mille fois merci à tous les Sénégalais et à nos frères africains qui nous ont soutenus tout au long de cette compétition. Merci beaucoup. Youssou Ndour. Merci beaucoup. Merci Youssou Ndour. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président sur l'invitation et je vous félicite. Je félicite Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et je salue notre ministre des Sports. Khady ndam rek laa la waxoon moo ñëw. Merci beaucoup. Sénégal, ensemble, lu ñu soog daan ko. Merci beaucoup. Merci Monsieur Youssou Ndour. Jërëjëf Youssou. Et pour revenir sur la parade des Lions, la police nous parle de son dispositif de sécurité. C'était pour encadrer cet événement d'envergure nationale. La police qui a sorti un communiqué pour annoncer la mobilisation d'un dispositif humain de plus de 1500 fonctionnaires déployés le long de l'itinéraire qui a conduit donc les Lions au Palais de la République où se tenait cette cérémonie de récompense dans un contexte marqué par une ferveur populaire exceptionnelle. La police nationale dit avoir joué un rôle déterminant pour faire face à cette célébration, mais aussi partager les moments avec le respect de l'ordre et les règles de sécurité, contribuant ainsi au succès de cette grande fête nationale. Et nous le disions tout à l'heure, cette victoire émeut tout un peuple. Le khalife de la famille omarienne adresse ses félicitations à l'équipe nationale. Il s'agit de Thierno Madani Tall, comme vous l'avez dit. Selon lui, cette consécration honore la nation tout entière et illustre une fois encore que ce que le Sénégal sait produire de meilleur lorsque ses fils et ses filles avancent unis vers le même idéal. Le khalife salue et associe à cette joie nationale son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, tout comme le président de la Fédération sénégalaise de football, l'encadrement technique, la vision et le travail
structurants qui ont permis d'inscrire durablement le Sénégal au sommet du football africain. Il a rendu également un hommage appuyé au peuple sénégalais qui s'est mobilisé comme un seul homme dans la ferveur, la dignité, la prière derrière les lions de l'équipe nationale du Sénégal. Selon le communiqué, cette communion nationale est une victoire en soi car elle rappelle que l'unité est la plus grande force des peuples. J'ai bien sûr cité le communiqué de Thierno Madani Tall. Nous reviendrons également sur le sort des Lions. C'est le 12e Gaïndé retenu au Maroc. Donc ils sont en garde à vue. Ils devraient même être présentés au procureur, mais à cause de la grève des avocats, leur garde à vue a été prolongée. Nous reviendrons sur cela avec Mamoudou Ndiaye qui suit la situation des supporters qui ont été arrêtés à l'issue de ce match sur le Nata. Ouais, et autre point de l'actualité, rideau sur la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Avec des milliers de fidèles qui ont envahi l'esplanade de la plage de Diamalaye pour célébrer cet événement religieux lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue dans l'après-midi. Le porte-parole du Khalif, tout comme les autorités étatiques, sont revenus sur les dispositions qui ont été mises en place pour un bon déroulement de cet événement. Vous suivrez le reportage de Habib Faye dans le journal en Wolof. Merci beaucoup Chérif, à tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Alors, si des femmes ont pu accéder à l'école militaire de santé du Sénégal, elles le doivent en grande partie au médecin-colonel Lamine Cissé. Il fut le premier commandant sénégalais de cet établissement. Major pour ses frères d'armes, avait même été nommé médecin personnel du président Abdou Diouf. Il est décédé le 21 janvier 1996. Cela fait 30 ans donc. Retour sur sa vie, sa carrière et son grand apport dans le domaine de la santé militaire. Dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Direction Saint-Louis ce matin pour le reportage du jour. Un bateau de pêche a heurté une pirogue en haute mer avant de prendre la fuite et 4 pêcheurs sont portés disparus. Et en ce moment, les familles semblent s'être résignées. À suivre le reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. La revue de presse avec El Hadj Malick Thiandoum et la météo. Ce sera dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale.